Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est sur un nouveau thème pour ma chaîne. Bon, comme vous avez vu, ma chaîne elle est toute neuve, tout ça. Je vais vous parler du dernier film Avengers Endgame. Donc ceux qui l'ont pas vu, je vais vous faire une alerte spoiler, faites gaffe. Moi j'aime beaucoup l'univers du MCU, je suis un grand fan de Marvel, tout ça. Et ce dernier film, je l'ai kiffé et j'ai adoré, donc j'aimerais bien vous en parler dans cette petite vidéo. Donc je vais d'abord vous parler du film, des critiques que j'ai à faire dessus, qu'elles soient positives, négatives, n'importe. Puis je vous parlerai de ce qui se passera par la suite, on verra de nouveaux films du MCU, avec la phase 3 bouclée, avec le film Spider-Man Far From Home, et aussi un début de la phase 4 à partir de l'année prochaine, donc on a le temps quand même, tranquille. Donc vu que vous devez sans doute avoir vu le film, vu que vous êtes sur la vidéo, vous devez connaître l'histoire, je trouve qu'elle est bien tournée, certaines scènes font référence au comic, donc c'est cool. Le film en soi est pas mal. Donc le fait de retourner dans le passé dans le film et que les acteurs retournent des anciennes scènes de films comme celui du premier Avengers ou encore le tout début du premier Gardien de la Galaxie, je trouve que c'est un super point positif, ça met en valeur ce qu'ils ont fait, ça met en valeur tous les personnages, en tout cas pour moi c'est super cool. Donc on voit plein de détails qui font référence au comics. On peut voir l'ancien film de Captain America où il se retrouve dans l'ascenseur avec les soldats, comme dans le Soldat de l'hiver, c'est ça. Il se retrouve dans l'ascenseur, il fait Hydra, tout ça, on connaît. De toute façon, c'est des références. Si on les a vus, les films, on connaît. Et on voit plein d'autres références dans le film. Ouais, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous avez capté, vous, pas de souci. Donc après, pour moi, le plus gros point négatif, c'est qu'on voit pas assez Captain Marvel, parce qu'ils ont surtout introduit un film juste avant Avengers pour la mettre en avant, tout ça, pour montrer ses pouvoirs. C'est vrai qu'elle est très forte, quoi. Mais elle a un très grand potentiel, c'est un super personnage, elle est cool, quoi. Mais on peut aussi voir que Thor, il est un peu mis à l'écart, entre guillemets, quoi, parce que dans le film, suite à sa prise de poids, alerte spoiler, pendant 5 ans, suite à une grosse dépression et un petit clin d'œil à Fortnite, tout ça. Fortnite, bon, on voit, ils ont fait un petit partenariat avec Marvel, pareil dans le film, c'est cool avec Epic Games. Moi j'aime beaucoup le jeu, donc je vous en parle, mais non, mais il y a des petits clins d'œil, c'est cool. Après, Thor, il est quand même assez important dans le film, mais c'est vrai que si Thor et Captain Marvel avaient plus été mis en avant dans le film, ça aurait pu faire très très mal. Mais bon, on peut justifier ça par la perte d'Iron Man ainsi que le Captain America qui se retire des Avengers, quoi. Hein. Ils sont vraiment mis en avant pendant tout le film comme les deux personnages principaux, vraiment. Le premier, bon, Iron Man, il meurt en héros, il sauve toute la population en un claquement de doigts, comme il avait fait Thanos, tout ça. Bon, vous avez eu le film. Et puis le second, il met fin à sa carrière de super-héros. Elle était prévoyante, on savait qu'il avait plus de contrat avec Marvel, tout ça pour les films. Donc bon, moi je m'étais fait un peu une hypothèse comme quoi il retirait à la fin du film, et comment ils l'ont fait, c'est cool. Ouais, il fait le reste de sa vie avec Peggy quand il retourne dans le passé, tout ça. C'est son amour de jeunesse, comme on a vu dans le premier Captain. Après, ça boucle une série de films, ça boucle la phase 3, et puis il laisse son bouclier au nouveau Captain, quoi. C'est Sam, le faucon. Après, il y a aussi la mort de Natasha Romanoff. Elle se sacrifie, on va dire, pour je sais plus comment il s'appelle, pour notre pote l'archer, Clint Barton. Ouais, c'est ça, je crois. En tout cas, il est super cool. Ce mec-là aussi est super bien mis dans le film en avant, comme Scott Lang, Ant-Man, il est super bien mis en avant dans le film et je trouve ça super cool. Après, comme je le disais, Natasha Romanoff, c'est dommage qu'elle meure. On la reverra dans son film qui sortira sans doute l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Après, heureusement qu'elle aura un film à elle, quoi, qui la présente. Mais en tout cas, le film il est basé sur différentes émotions, des personnages heureux, tristes. Il y a beaucoup d'humour, surtout avec le personnage de Thor, donc c'est super cool. Moi, je kiffe. Et donc, pour moi, c'est le plus grand film du MCU. C'était celui le plus attendu et ça m'a pas déçu, quoi. Je suis allé le voir direct, c'était super cool. En tout cas, moi j'ai bien aimé. On peut voir qu'il n'y a pas de trop. Aussi à la fin du film, on peut voir qu'il n'y a pas de bande post-générique, mais plutôt un son d'outils sur du métal. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on verra. On verra par la suite avec les nouveaux films de la phase 4. Comme il y aura, je vous ai dit, Black Widow, il y aura aussi les Éternels, Shang-Chi, un nouvel héros,
un deuxième volet de Black Panther et des Doctor Strange, et j'espère une suite du troisième volet des Gardiens de la Galaxie, ou des Asgardiens, parce qu'on voit Thor qui se met dans le vaisseau, tout ça, avec Star-Lord. On peut penser qu'ils sont à la recherche de Gamora aussi. Et puis peut-être un troisième volet de Ant-Man. Et puis bien sûr, après Spider-Man, sans doute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de pas trop bégayer. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Ciao!